manger dehors, dans le cockpit. Et puis on a vu passer 2 gros blocs de polystyrène et en regardant bien, ils étaient tirés par une baleine qui sortait un petit peu de temps en temps. Donc là, on s'est dit: «Oh là là, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe?» et tout. On a vu que c'était a priori une baleine à bosse. Direct, on a déduit qu'elle était attachée parce qu'elle plongeait pas. Donc on a décidé d'essayer de la retrouver et d'essayer de l'aider. Donc du coup, on se met d'accord avec les deux équipages. Est-ce que c'est faisable ou pas d'intervenir? Malgré l'état de la mer, on pense jouable de descendre le Zodiac. Antenne de Axe Plume, donc j'ai réussi à descendre du bateau, je suis dans l'annexe. Le temps que vous vous rapprochiez, je vais faire un premier tour de repérage. Sur l'annexe, il y avait 3 personnes. Il y avait Flo du bateau de Plume, Pascal ici et Naïline ici. Donc là, on se retrouve les 3 dans l'annexe. Pareil, les 3 équipés de gilet de sauvetage, de quoi plonger, de nombreuses choses pour couper. Et Pascal, lui, avait pris de son côté du matériel, comme une scie à métaux, une tenaille, au cas où on avait du matériel pour intervenir. Petit à petit, on s'est remonté en tirant ce cordage, on s'est rapproché d'elle petit à petit. On pense que la baleine essayait à tout prix de rester en surface, sinon ça l'entraînait au fond, quoi, tellement ça la tirait vers le fond. La problématique, c'est qu'on arrive à se rapprocher, donc pas loin de la nageoire caudale, mais on ne peut pas lever, c'est trop, la queue et surtout le poids de ce casier est trop lourd, on n'arrive pas à relever, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, je décide de plonger, je décide de couper en apnée directement sur la nageoire. Il fallait vite analyser la situation parce qu'en fait, il y avait donc, comme je vous disais, un cordage qui partait de sa queue qui allait au fond et un cordage qui allait au flotteur. Et il fallait vraiment sectionner les 2 cordages en même temps parce que si on coupait en premier sur lequel on était attaché, on la perdait, mais elle était toujours attachée à celui qui était au fond. Et si à l'inverse, on coupait celui qui était au fond, elle allait nous tracter à une vitesse, on ne pouvait pas tenir, quoi. Aux 2 bateaux de Axe Plume, c'est bon, on l'a libéré et on a enlevé le max qu'on pouvait de sa queue. Du coup, on va tenter de voir si on peut se rapprocher à nouveau pour enlever les derniers petits morceaux. Et effectivement, là on le voit, on voit qu'elle nage qu'avec ses nageoires pectorales, elle n'utilise pas sa nageoire caudale. On suppose parce qu'elle est ankylosée, ça va faire plusieurs heures, peut-être jours, qu'elle nage emmêlée là-dedans et avec tractée par le bas, et on suppose qu'elle n'utilise pas du tout sa nageoire caudale. Mais pour l'instant, le temps qu'elle retrouve, déjà qu'elle se repose un peu. Puis on a rencontré des scientifiques qui travaillent sur le sujet, et puis il y a un centre scientifique là-bas, donc on les a tout de suite contactés. On leur a montré des images et leur parlé de la situation après coup. La scientifique nous a dit oui, ça dépend. Si elle avait déjà le ventre plein, elle pourra s'en sortir. Parce que si elle est plus capable de plonger parce que sa queue lui fait trop mal ou quoi. Donc il y a plusieurs. Si elle n'est pas trop dénutrie, elle pourra s'en elle sortir. pourra s'en sortir parce qu'elle reprendra du poil de la bête et là, elle pourra se renourrir.